Alors le salon de l'agriculture offre aussi l'occasion aux plus jeunes de découvrir l'ambiance d'une ferme et du monde agricole. Pourquoi pas faire naître quelques vocations? En 2016, 14 146 agriculteurs se sont installés. Certains d'entre eux ont bénéficié de l'aide d'une association spécialisée dans la location de parcelles. Un soutien important pour ces jeunes professionnels qui n'ont plus à acheter leurs terres. Laurence Decherf avec Fabien Fougère et Michael Spitzberg. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Une petite femelle? Non, un petit mec. Bon, c'est pas grave. Dans la chèvrerie ce matin, les naissances s'enchaînent pour ces deux jeunes éleveuses. Bah oui, c'est pas rigolo. Hein. Après des expériences dans le monde agricole, Fanny Goudet et Hélène Richard C'est bien Malou, c'est fait, super mignon. assistent aux premières mises bas de leurs chèvres dans leur nouvelle ferme. On attendait ce moment-là aussi avec impatience. C'est nos chèvres qui font leurs petits et on commence à avoir du lait. Enfin, il y a du stress, mais voilà, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a fait jusque-là et le début de l'aventure. L'aventure, c'est leur installation dans le monde des agriculteurs. Dans une semaine, elles commenceront à fabriquer leur premier fromage de chèvre bio. Ça fait 4-5 jours que les mises bas ont commencé. C'est vraiment la période intense où tout ça est en train de se mettre en place. Et en plus, comme c'est notre première année, il faut aussi voir toutes les erreurs qu'on a faites, rectifier les choses. Voilà. Donc là, c'est assez intense ces jours. Une installation possible grâce à une association qui leur achète les terres de l'exploitation. Vous avez semé combien alors en surface? 8 hectares et demi, je crois. L'association leur loue ensuite ces parcelles. Objectif, favoriser l'installation en agriculture bio. Terre de Liens ne revendra jamais les terres, on en restera propriétaire. Et ce sont des générations d'agriculteurs qui vont se succéder. Cette ferme-là, les terres sont sorties un peu de la spéculation ou du marché du foncier. Elles sont réservées à des agriculteurs. Pour acheter ces terres, il a fallu récolter près de 120 000 €. Une épargne citoyenne sous forme de dons ou d'actions, 100 € la part. Un concept auquel ont adhéré ces deux habitantes de la région. Il y a un nombre de fermes qui disparaissent et voir des jeunes qui arrivent, mais c'est redynamiser le secteur en fait, et le territoire, et ça c'est très bien, on ne peut que les encourager. Une solidarité sans laquelle leur projet n'aurait jamais vu le jour. La banque ne leur prêtait que 200 000 €. Une somme qui leur a permis d'acheter le corps de ferme et de faire des travaux pour créer une fromagerie. Il aurait fallu rajouter quasiment 120 000 € pour acheter les terres en plus. Et là, les banques ne nous suivaient pas. C'était déjà compliqué de trouver une banque qui croit en notre projet. Un prêt insuffisant pour s'installer, c'est aussi ce qu'a connu ce jeune vigneron. Alors le financement participatif l'a aidé à sauter le pas. 1400 personnes ont acheté des parts dans ce vignoble pour lui permettre de cultiver son raisin. Moi, je ne suis pas propriétaire du vignoble que j'exploite, mais je le loue, on va dire, sous forme de fermage agricole à tous ces gens qui suivent l'aventure de près, qui sont devenus pour certains des amis. C'est une aventure vraiment, c'est un partage tout à fait dans l'esprit du vin, tout à fait dans ce que je cherchais en m'installant. Les propriétaires du vignoble, comme Éric Motta, sont souvent des amateurs de vin. Plus attirés par les échanges avec le vigneron que par le placement. Il rapporte 4,5% par an, réglé en nature. Et on est sur le fruit rouge. C'est un placement quelque part, mais ce n'est pas un placement où on touche de l'argent, puisqu'on reçoit des bouteilles. Mais ça permet d'installer un vigneron, qu'il s'exprime. Ce sont des gens qui ont du talent, qui savent faire du vin, qui ont simplement besoin d'avoir un terroir. Dans le Languedoc, 5 vignerons sont en cours d'installation grâce au financement participatif. Pour Ludovic Aventin, un moyen d'aider les jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. 2 tiers des vignerons dans le Languedoc ont plus de 55 ans. Donc il va falloir transmettre les propriétés. Et pour transmettre, si on ne veut pas avoir des gros qui sont propriétaires de quasiment toutes les vignes, eh bien, il faut trouver des solutions alternatives. Des dons, des prêts, des actions qui se développent et ont permis d'installer des agriculteurs dans plus de 200 exploitations.